Salut tout le monde, ici Zikan. Aujourd'hui, on va caster une game de ZVT avec mon bon ami Charles qui est en bas, qui est dans le bleu, le terrain bleu, et en haut à gauche, le Zerg rouge. Du nom de Zeit, désolé mesdames et messieurs, c'est une de mes premières games de cast. Ouais. Dans le fond, c'est une game de calibre Diamond. Charles qui est autour de 24-25 Diamond. Et Z que je ne sais pas du tout. Parce que ça a été envoyé par mon bon ami Charles. On peut voir ici le Zerg qui va aller scouter la close position par air. Et il va bien avoir un petit problème en se rendant compte que oh non, il n'est pas là. Et Charles qui va faire son traditionnel supply depot à 10 pour pouvoir faire sa baraque à 12. Un autre overlord qui est popé là. Oh, est-ce qu'on va avoir un expo? Non, c'est... Ça va être un scout à 13 secondes. À 14 de pop, c'est qui est quand même un scout relativement lent. Un instant. Désolé, c'était ma mère. Ok, dans le fond, on peut voir que Zeit a un petit avantage de worker en commençant, mais on est à 15 de supply et toujours rien. C'est ce qui laisse peut-être présager un hatch, une expansion rapide. Et c'est ce qu'il s'en va faire. Mais Charles... Ah non. Oui, il va le prendre finalement après hésitation. Et Charles, il va prendre son gaz, son traditionnel gaz à 13. Oh, à 15. Ouh, Charles est en retard sur son build. Alors, il va laisser un drone ici pour probablement empêcher le bunker rush. Et, il va sortir sa poule. Il va sécuriser son gaz pour probablement se sortir des speedlings, comme la plupart des Zerg font. Charles va prendre son orbital command et on peut voir que il a... Ça, c'est dégueulasse. On peut voir que le worker count est égal dans les deux cas. Il va sécuriser son gaz. Et c'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Charles, est-ce que Charles l'a vu l'expo? Oui, il l'a vu, certainement. Une factory. On va peut-être voir de... Il va Charles qui fait son traditionnel... son style de Alien Harass pour probablement faire suer le Zerg au plus haut point. Et son transfer qui est très bien fait. Il va sortir sa Queen, qui est un objet indispensable dans le cas d'un Zerg. Et il a quand même un gros champ pour son tech tree. Il pourrait faire pas mal d'options. Il pourrait attaquer sur des roaches s'il voit beaucoup trop de aliens. Il pourrait aussi juste rester speedlings puis broodlords. Éventuellement attaquer broodlords, Zergling Muta qui est un classique en ZVT. Ok, maman. Désolé, encore ma mère. On peut voir le... Quoi? Ok. Bon, désolé, c'était encore ma mère qui me faisait la morale. Et là, on peut voir qu'il le Zerg est confortablement assis sur ses deux bases. Il commence à droner. Il commence à faire des Zerglings et se sécurise et se prend Metabolic Boost pour avoir des Speedlings. Charles commence ses aliens et se commence une expo à son tour. Pour pouvoir sécuriser sa natural et probablement dropper des bunkers afin de défendre contre le Zergling Harass. Et les Zerglings qui vont attendre. Oh non, et les Zerglings qui vont faire une petite attaque ou un poke afin de voir la composition de Charles. Afin de bien réagir, parce que les Zerg sont une race très réactive, qui se fie beaucoup sur le scouting afin de baser leur stratégie. Le Zerg avec Speedlings qui va voir les aliens et qui va se dire oh mais que dois-je faire? Et on peut voir une réaction pratiquement anticipée du Zerg. Il va probablement dropper des roaches, ce que les Zerg font habituellement. Et non, il va continuer sur la voie probablement du Zergling Banelings Muta. Bien qu'il n'ait pas de Banelings.
Charles qui se sécurise alors un deuxième factory. Désolé mesdames et messieurs, je n'avais pas remarqué cela. Et qui va faire de plus en plus de aliens. Ce qui va forcer le Zerg à devoir changer de stratégie parce que les aliens font du dommage terrible face à ces Zerglings. On voit que le lair est finalement sorti. Et qu'est-ce que le Zerg va-t-il faire? Que va-t-il faire? Que le Zerg va-t-il... Qu'est-ce que le Zerg va faire? Il est en stand-by. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il va se sortir une Spire. Oh, probablement du bon harass avec les mutas que les Terrans adorent. Ok, Charles va finalement sécuriser son expo. Il va la sortir parce qu'il se sent suffisamment à l'aise avec sa multitude d'aliens. Il va continuer à faire des aliens. C'est pas mal ça que Charles fait en ce moment. La Spire est à moitié. Pas d'upgrade pour le moment pour les deux joueurs, donc il n'y aura pas de push avant le timer sur l'upgrade. Et on peut voir le Baneling Nest du Zerg qui sort en ce moment même en arrière de la ligne de Minerals de la main. Oh, gros push de Charles en ce moment face à des Zerg. Oh, il va rentrer dans la zone. Oh, il rentre. Ces Zerglings sont totalement découverts. Il rentre. Oh, dur coup sur la Queen et sur les Zerglings. Et vu qu'il n'a toujours pas ses mutas, ces aliens vont faire terriblement de dommages en ce moment. Et on peut voir le worker count kill qui est de 6 pour et contre 1 en ce moment. Charles qui est en train de se sécuriser une très bonne place en ce moment dans cette partie. Et on peut voir que les deux mutalistes qui vont sortir. Oh, les aliens qui prennent une bonne place en présence sur le bas de la base. Et ils vont se faire surrounder par ces Zerglings. Oh, dans la mineral line. Et il va faire terriblement de dégâts. Il a tué 22 workers avec ces aliens, ce qui a tué. Charles a pris une énorme avance économique en ce moment dans cette partie et je crois pas que le Zerg va être capable de revenir de cela. Justement, il vient de quitter la partie. Eh bien, c'était un beau match que Charles en est sorti vainqueur et à la prochaine.